avez déjà ressenti des douleurs au cervical devant votre ordinateur? Est-ce que vous avez eu mal au dos en portant des charges lourdes? On appelle ça, Benoît, des TMS. Des troubles musculo-squelettiques très fréquents dans le milieu professionnel qui provoquent beaucoup d'arrêts maladie. Pour soulager les salariés, certaines entreprises leur proposent des séances d'ostéopathie directement sur leur lieu de travail. Une idée qui a aussi ses limites. Reportage avec Mathilde Lyotard, Héloïse Mallet et Eliane Lassibille. À première vue, une salle de réunion classique. Quelques minutes plus tard, nous voilà dans un cabinet d'ostéopathie. Premier patient de la journée, Zouher, 32 ans. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Allez-y, installez-vous. Son métier, transporter des personnes à mobilité réduite. Conduire, pousser, tirer, se baisser ou encore porter. Au fil des jours, le corps fatigue, le dos est trop sollicité et les douleurs s'installent. C'est un côté en particulier ou pas? Ouais, le bas du dos en général. Bas du dos, côté droit, côté gauche? En plein milieu. En plein milieu. Il y a de plus en plus de douleurs liées au travail, donc ça peut être dû à la productivité, au stress, etc. Et on retrouve vraiment des douleurs en fonction des secteurs d'activité. Là, le pied a du mal à bien bouger. Monsieur est fréquemment dans les bouchons avec des mouvements répétés pour embrayer et débrayer. Donc en fait, il a sa cheville qui bouge plus correctement. En fait, je remobilise les différentes articulations pour que son pied retrouve sa mobilité normale. Alors là, on va étirer le muscle fessier. Donc le muscle fessier, c'est un muscle qui est très important chez les conducteurs puisque forcément, vous êtes assis en permanence. Ça tire bien, on va y aller tout doucement. Et dès que vous avez des petites douleurs, des petites gênes, il ne faudra pas hésiter à le faire. À force d'avoir des mouvements répétitifs au travail, on se rend plus compte que notre corps est assez raide, on va dire, surtout au niveau des muscles. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment un changement, quoi. Être présent sur le lieu de travail permet à l'ostéopathe de cibler l'origine des problèmes. Si tu es là. Observer l'activité du patient, repérer des gestes naturels parfois nocifs pour les corriger immédiatement. Donc là, des petites choses à modifier. Oui. Ouais, vous savez quoi? Non. Non, pas d'idée? Pas d'idée. Alors, pour la rampe, toujours éviter de pencher le dos en avant, d'accord? Okay. On fléchit toujours les deux genoux, hop, et on vient repositionner la rampe. Allez-y, installez-vous. Yann n'en est pas à sa première consultation. Alors, comment ça va depuis Son quotidien, c'est d'être derrière un bureau. Suite au conseil de l'ostéopathe, il a appris à modifier sa posture, mais certaines douleurs persistent. Alors là, on travaille sur la région des cervicales, donc notamment les muscles au niveau des cervicales. C'est une zone qui est très souvent douloureuse donc chez la population qui travaille plutôt sur informatique. Petit à petit, ça se détend. Le fait de fermer les yeux, de bien respirer, de prendre le temps de respirer, ça permet de détendre progressivement toute la région dorsale. Les salariés sont soulagés et l'entreprise y gagne aussi. Pour éviter les journées de travail perdues, celle-ci a même décidé de prendre en charge les soins d'ostéopathie. Si on est dans la prévention, pour nous c'est un coût qui est amortissable. Parce que plus effectivement c'est une somme qu'on alloue clairement, mais derrière ça va nous permettre d'économiser à long terme, faire ce qu'on appelle des économies d'échelle pour pouvoir justement pallier à tel arrêt maladie, tel absentéisme. Réduire toutes ces choses-là permet à l'entreprise d'être beaucoup plus productif. Pour Bernard Salengro, syndicaliste et médecin du travail, l'ostéopathie en entreprise est une initiative dont les effets sont limités. Qu'il y ait le pansement, qu'il y ait le soulagement immédiat, c'est pas du tout mauvais, au contraire. Et les gens apprécient. Mais par contre, il faut qu'il y ait une réflexion au niveau collectif, au niveau du groupe de travail. On dise, on pourrait peut-être travailler autrement, répartir les tâches autrement, faire un rythme de travail différent, de telle façon qu'on respecte les lois de l'organisme. Très bien. Douleurs musculaires, tendinite, raideur, les troubles musculo-squelettiques représentent 85% des maladies professionnelles. Alors, solution efficace ou non, de plus en plus d'entreprises font appel aux services d'ostéopathes. On va passer à la chronique environnement de Laetitia.